Et bim, actu mercato Barça, bam, le gardien les gars, le gardien, ça va être le sujet principal de la vidéo. Mais avant, en introduction, il y a 2-3 petites infos faciles, on va le faire vite fait, mais le gardien... On s'abonne pas, on like pas, on partage pas, on fait pas tout ça, s'il vous plaît, désabonnez-vous de la chaîne, c'est hyper important, c'est pour le non-référencement. Important les gars. Donc on va commencer tout de suite par les bonnes infos les gars. Les infos, Hansi Flick demande à Frenkie Sexuel d'être un peu plus agressif et un peu plus fort en défense. Et j'ai dit Frenkie Sexuel, ça c'est un lapsus total les gars, je suis vraiment désolé. Mais en même temps c'est vous, c'est tous les Frenkie Sexuels qui viennent m'agresser. Oh Frenkie il est beau, il est beau. Non. Non, défensivement, non. Donc c'est normal que Flick lui demande. Maintenant, est-ce que Flick est un footix comme moi? Ben, finalement, je me dis que je pourrais être quand même vachement bon comme entraîneur et comme analyseur. On y réfléchit. Je vais postuler à Barcelone. Xavi, Laporta, Xavi. Ouh là 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 là. L'histoire d'amour est grandissante et ces jeunes enfants, enfin ces jeunes parents feront de beaux enfants et tout ça. Et dans ces beaux enfants, ben il y a Neymar. Là, Neymar. Vous avez dit, oh mais de quoi il parle? Neymar les gars. Neymar voudrait revenir au Barça parce que ça serait comme un conte de fées, un rêve féerique, à part qu'on n'est pas à Disney, grand. On n'est pas à Disney. Tu crois qu'on est quoi, nous, ici, une maison de retraite? On a un nouveau projet, on a un nouveau concept, on a un nouveau Barça, on a une nouvelle génération, on a plein de trucs, voilà. C'était à l'époque qu'il fallait pas nous quitter pour l'argent. À l'époque, il fallait que tu prennes une décision sportive. À l'époque, il fallait que tu penses peut-être à ton plaisir, à toi. Personnel sur le plan footballistique, tu as raté finalement 1 ou 2 ballons d'or parce que tu les aurais eu à Barcelone, ces ballons d'or, parce que tu as le talent, parce que tu es fort, mais tu as décidé de faire les affaires autrement, tu fais les choses à l'envers. Aujourd'hui, je suis désolé, mais Neymar n'est pas un exemple pour toute cette jeune génération. Alors non, moi je suis contre le retour de Neymar. En parlant de Brésilien, Vitor Roque, la transition de fou les gars. Vitor Roque, c'est officiel, la Liga a donné son accord pour 25 millions avec 5 millions de bonus pour qu'il parte au Brésil. Waouh, la Liga a validé après que la FIFA leur a dit mais respectez les règles, hein, 2 secondes, vous aussi, non? Et là, la Liga, elle a fait, mais oui, mais no puedo, es Barcelona, et no me gusta Barcelona, et quoi? Et quoi? Tes bases, bim, 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 allez, hop, tu valides. Fais ton boulot un peu, arrête d'être madrilène comme ça. Allez, hop, le Brésilien au Brésil, on y va. Le Real Betis aurait négocié pour avoir Pau Victor en échange en même temps pendant le prêt et le Barça a refusé l'échange, l'échange de trucs d'accord. Par contre, il y aurait peut-être une négociation pour que Pau Victor, à partir de juin, aille rejoindre le Real Betis en prêt. Ce qui pour moi n'est pas une mauvaise option, hein. Pau Victor n'a pas beaucoup de minutes, Pau Victor a du talent, Pau Victor a un potentiel et Pau Victor peut rapporter aussi de l'argent au Barça s'il n'a pas sa place au Barça, mais en même temps Pau Victor il a quelque chose derrière. Donc moi je te dis oui, un grand oui pour le Real Betis, parce que Pau Victor peut gratter des minutes dans un club qui joue bien au football, et j'ai même envie de te dire, si Gérard Martin ou Hector Ford veulent gratter des minutes aussi, ou Pablo Torre, le Real Betis, comme Las Palmas, bon c'est descendant des deux on oublie, mais le Real Betis est un club qui pour moi peut pratiquer un football sympa, avec comme un entraîneur comme Pimienta qui peuvent leur apporter des notions de haut niveau avec une formation Masia. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je pense que le Real Betis, ça peut être une option envisagé pour pas mal de joueurs du Barça qui n'ont pas de minutes de jeu et qui devraient s'aguerrir un petit peu au haut niveau. Donc, on est arrivé aussi à Araujo s'éloigne de plus en plus du Barça. Vous l'entendrez souvent, cette rumeur-là, vous allez la voir souvent. C'est possible que ce soit vrai, c'est possible que ce soit faux, mais en attendant, comme il n'a pas beaucoup de minutes de jeu, qu'il a quasiment rien gratté cette saison, et surtout depuis son retour, c'est normal que les médias en parlent comme d'un futur nouveau potentiel départ. Et ça ne m'étonne pas parce que voilà, c'est comme ça, c'est le football, ça va très très vite. L'année passée c'était le meilleur joueur du monde, enfin, il y a 2 ans, l'année passée c'était le pire capitaine avec ses déclarations, et aujourd'hui c'est peut-être notre salut financier pour pouvoir faire des investissements l'été prochain. Donc voilà, Araujo les gars, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, moi actuellement il n'a pas sa place au Barça dans un rôle de défenseur central. On en pourra parler plus tard de quel rôle je lui donne, mais pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps le savent parfaitement. Donc le Barça a ciblé son gardien. Le profil du gardien type que le Barça y cherche les gars. Alors je vais vous mettre en condition. Il est jeune, il est talentueux, plus d'1m90, il a une grande envergure, il a de l'expérience
haut niveau, sans que ce soit trop d'expérience, ça sert à rien. Voilà, ils cherchent un très bon gardien qui est habitué à jouer contre des grandes équipes. Donc on peut imaginer un gardien qui joue en Première Ligue, un gardien qui joue en Serie A, un gardien qui joue en Liga, parce que tu joues quand même contre des grosses équipes, il faut le voir, hein. L'Espagne ramène entre 7 à 10 clubs par an dans les compétitions européennes, donc on est un grand championnat avec beaucoup de grandes équipes. La priorité, c'est sa capacité à arrêter les ballons sur sa ligne et dans le rectangle et les frappes, donc avoir un rôle de gardien, et le jeu balle au pied n'est pas une priorité en soi, n'est pas une obligation. Donc le Barça cherche un gardien en fait, c'est un truc de fou, on cherche un gardien et pas un libéraux. Et ce gardien, ils l'ont trouvé, et j'espère qu'ils l'auront, parce que très franchement, on va en parler 2 secondes, de Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone. Alors, il faut savoir que le garçon, il a 23 ans, il vaut actuellement sur Transfermarkt 10 millions, il fait 1m91, il est espagnol, cette saison c'est 4 clean sheets, 36 buts encaissés en 25 matchs, donc une moyenne désastreuse. Il a fait toutes ses classes à l'Espagnol Barcelone, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2028, il a fait toutes ses classes avec les jeunes de l'Espagne, de U17, U18, U19, U20, U21, voilà, il a fait partie de l'équipe des JO aussi, mais on va me dire, oui mais la moyenne, t'as vu les nombres de buts, mais sa moyenne de notes par match, elle est de 7,27 les gars. 7,27 c'est sa moyenne de score, c'est le meilleur joueur de l'Espagnol Barcelone. Il faut savoir que l'Espagnol Barcelone, défensivement, c'est une catastrophe. L'Espagnol Barcelone, footballistiquement, c'est une catastrophe. C'est un club de merde. Et ce gardien ressort énormément, parce que je pense que l'Espagnol serait beaucoup plus loin dans le classement s'il n'y avait pas Juan Garcia. Juan Garcia fait des arrêts incroyables. Si vous regardez les matchs Real Madrid et regardez les matchs du Barça, comme moi je fais la plupart du temps, ou même de l'Atlético, ben, Juan Garcia, c'est le genre de gardien où tu te dis, ça y est, c'est un gardien, il sort encore le match de sa vie. Mais il sort le match de sa vie tous les week-ends, les gars. Que ça soit contre le Barça, le Real Madrid, Atlético, mais même Getafe, Alaves, il s'en fout, lui. Lui, il fait le match de sa vie tous les week-ends. Ce gars-là, il est très fort. Quand je vous dis sa moyenne, c'est 7,27 avec l'Espagnol. Si vous prenez Chesney, par exemple, sa moyenne, cette saison, avec le Barça, c'est 7,03. Ça veut dire que les Chesney, qui encaisse beaucoup moins, qui a plus de clean sheet, a une moins bonne moyenne que Juan Garcia. Donc tu peux te poser la question et te dire, ok, c'est un bon gardien, et c'est un bon gardien, je vous jure, c'est un bon gardien. Moi, si on me dit aujourd'hui, ben, le remplaçant de Ter Stegen pour concurrencer Ter Stegen, c'est Juan Garcia, je suis convaincu que Juan Garcia prendra la place de Ter Stegen dans le futur. Parce que ce gars-là, il a un potentiel de fou, et il est déjà très fort. Donc je ne m'inquiète pas, et quand on parle de match de haut niveau, il est habitué à jouer contre le Barça, contre le Real Madrid, contre l'Atlético, mais également contre Bilbao, contre Villarreal, contre la Sociedad, et c'est tous des clubs qui sont en Europe, les gars, et c'est tous des clubs qui martyrisent l'Europe. Le championnat espagnol est un championnat de haut niveau, ne l'oubliez surtout pas. Et un gardien dans une défense et dans une équipe de merde qui arrive à briller, ça veut dire qu'il fait vraiment d'excellents matchs. Et de toute façon, quand tu le vois, quand tu joues contre l'Espagnol, ou quand tu vois l'Espagnol jouer, de toute façon, tu vois que le gardien, il est très très fort, les gars. Donc pour moi, c'est la bonne pioche. S'ils vont chercher Juan Garcia, je serai hyper content. On en fera une vidéo, ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais franchement, très très bonne pioche de ce gars-là. Il y a Arsenal qui est dessus aussi, et je pense Manchester City également. Je dis ça, je dis rien, mais quand tu as ces équipes-là qui sont aussi sur un gardien comme ça, un gardien qui est 15e de Liga, et que tu as des grosses équipes aussi dessus, c'est qu'ils l'ont vu aussi, les gars. Il n'est pas discret, il est très fort. Très très fort. Donc, on va se quitter là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces informations. C'était une vidéo tranquille. Il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Dave Le D. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais il y a une vidéo qui est sortie chez Dave Le D. On va parler des latéraux du Barça, de ce qu'on voudrait en mode détente, en mode féerique. C'est une vidéo vraiment, les gars, c'est juste pour le kiff, le plaisir total. Et j'ai kiffé la faire avec Dave, donc je vous invite à aller la voir. Demain, vidéo live avec un abonné. Ouais, voilà, demain 21h30 live avec un abonné, donc l'avant-match se fera comme ça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oubliez pas, ça reste que du foot, et ne vous abonnez pas. Ciao.